Ouais, Libo, bonjour. Merci de nous accueillir ici à la galerie Sans Titre pour ton exposition Homemade. Ton travail interroge le rapport entre l'objet, le design, l'identité culturelle. Tout le mobilier devient une extension de soi à la frontière entre sculpture et fonctionnalité. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à développer ta pratique actuelle? Je suis venu en France la première fois, c'était en 2014. Et grâce à cette année, j'ai visité beaucoup de musées. Et c'est cette expérience qui m'a encouragé de penser à réessayer quelque chose que j'aurais pu faire en Chine. C'est à partir de là, j'ai pris beaucoup de temps à travailler avec les matériaux et notamment le bois. Ton travail, il joue sur des codes de design et de mobilier, mais avec une approche sculpturale. Qu'est-ce qui va t'intéresser dans cette exploration entre art et design? Quand j'étais à Nantes, quand j'étais en troisième année, je me suis aperçu que mes travaux se présentent sous une forme des objets. À l'époque, je m'inquiétais un peu, qu'est-ce que je pourrais faire une fois sorti de l'école, parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que c'est être un artiste. Mais finalement, je n'ai pas réussi les concours. Le destin me fait retourner aux Beaux-Arts, mais cette fois-ci à Paris. Et il y a aussi cette envie de commencer à raconter mes propres histoires. Ça évoque souvent une mémoire collective, une forme de nostalgie. Comment tu l'intègres dans ton travail, cette dimension-là? Quand je fais une pièce, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, à travers le temps. Aussi avec la distance. C'est tout ça qui a créé ce résultat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à utiliser beaucoup des éléments très marqués par ma propre culture chinoise. Moi, il y a quelque chose vraiment qui m'a fait penser aux expérimentations du mouvement Memphis. Peut-être qu'il y a aussi, pas que le mouvement Memphis, mais il y a aussi peut-être en Chine aussi d'autres mouvements, d'autres designers qui t'ont inspiré. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Je pense qu'il y a déjà la question de la couleur. Les artistes que j'aime, les pièces sont toujours assez colorées. Il y a probablement une idée de l'enfance. Les enfants, ils adorent toujours les couleurs. Et puis, moi, j'aime beaucoup les formes organiques. Après, sous cette ambiance peut-être poétique, la poésie, ça vient d'une grande part de ma propre culture. C'est une pièce poétique, mais d'une manière très naturelle. Dans ce cas-là, souvent, j'aime beaucoup cette pièce. Il y a une exposition qui a été beaucoup vue. Tu as eu l'occasion de faire une belle expo au FRAC. Oui, en effet, c'est ma première exposition après mon diplôme. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une sorte de résumé de toutes ces années d'études. Cette exposition qui s'appelle Furniture and I est inspirée par mon dernier souvenir de l'enfance sur une maison qui est construite par mon grand-père, mais ensuite qui a été détruite pendant les vagues d'urbanisation. Du coup, j'ai envie de recréer cette scène de déménagement avec toutes ces collections de meubles. Elle est là la mémoire, elle est là la nostalgie. Oui. Cette exposition qui s'appelle Homemade, ton premier solo show avec la galerie Sans Titre, quelles sont les pièces que tu as voulu montrer? Là, on est devant une pièce sublime. La notion d'assemblage est très importante pour toi aussi. Déjà, quand j'ai choisi ce titre, c'est un mot qui est important dans mon travail. En chinois, le mot famille et le mot la maison, on utilise le même caractère. Et puis concrètement sur cette exposition, j'ai envie de parler plus ce côté made, parce que j'ai envie de questionner. Toutes ces formes sont faites comment? Ils sont faites avec qui? Et ils sont faites où? Si je parle homemade, il y a cet sens du temps derrière le mot. Quand on parle homemade, normalement les pièces sont faites avec plus de temps par rapport aux pièces faites dans les usines. Et aussi, je pense, homemade, ça évoque un endroit assez intime. J'aurais juste une dernière question. C'est quoi les prochains projets? Je suis en train de préparer ma solo show à Art Basel dans la section Statement avec la galerie Sans Titre. Je vais présenter tout un mur en marqueterie, encore une fois, et une série de pièces en céramique. Libo, merci pour tout. L'exposition est à découvrir à la galerie jusqu'au 19 avril, puis après en juin à Bâle durant Art Basel. Merci. Merci Marc.